Shopify a sorti son intelligence artificielle, elle s'appelle Sidekick et ça révolutionne déjà le e-commerce. Et pourtant, on n'est qu'à ses débuts et dans cette vidéo, j'aimerais te montrer comment est-ce que tu peux déjà l'utiliser et aussi quelques astuces supplémentaires. C'est parti! Salut, moi c'est Théo, je suis entrepreneur depuis maintenant plus de 6 ans. J'ai créé le Storytheme qui est pour moi un des meilleurs thèmes Shopify en France et surtout l'un des moins chers qui va te permettre d'économiser des dizaines et des dizaines d'euros en frais d'application car tout est déjà intégré et optimisé pour le thème. Il va aussi te permettre d'améliorer ton image de marque et donc ta conversion pour faire plus de ventes et avoir plus de clients. Si jamais ça t'intéresse, le thème se trouve dans la description de la vidéo. Tu auras 7 jours d'essai gratuit pour le tester et l'installer. Puis si tu as des questions, n'hésite pas. Sur ce, on va retourner sur le sujet de la vidéo. Donc comme je te l'ai dit, Shopify a sorti son intelligence artificielle. Ça fait déjà plusieurs mois qu'ils en parlent. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Là, ce n'est encore que le début, mais il y a quand même des fonctionnalités qui sont déjà intéressantes et qu'on va tester directement dans cette vidéo. Donc pour ça, on va se retrouver sur la boutique démo du Storytheme Silis et on va voir que Sidekick se trouve juste ici. Donc du coup, il suffit de cliquer dessus pour lancer un chat et pour commencer à discuter avec l'intelligence artificielle de Shopify. Juste avant de commencer, pour moi, cette intelligence artificielle sera mieux qu'un chat GPT ou que tous les autres intelligences artificielles, en tout cas pour Shopify. Pour la simple et bonne raison que là, pour Sidekick, en fait, il va connaître tout ton shop, tous tes produits, tous tes textes, toutes tes descriptions et du coup tu n'as pas besoin de réexpliquer le contexte à chaque fois et surtout qu'il va pouvoir modifier directement par exemple les fiches produits, le contenu SEO, etc. Alors qu'un chat GPT par exemple, il va falloir lui donner le contexte, lui dire exactement ce que tu veux. Ensuite il va falloir copier-coller directement et reporter sur Shopify pour mettre les informations, alors que là, ça sera mis automatiquement. Donc du coup, c'est super puissant, ça va pouvoir aussi analyser tes données. Donc voilà. Et aussi, dernière chose, aujourd'hui, ça permet de faire déjà pas mal de choses, donc l'analyse de données, les descriptions, des images, etc. Mais plus tard, cette intelligence artificielle pourra, par exemple, directement modifier ton site, ajouter des sections, retirer des sections, ajouter des blocs, etc. C'est pas pour tout de suite, mais ça viendra dans le futur. Donc voilà, et puis je pense que plus tard ça pourra aussi modifier des mails, faire des séquences automatiques, enfin bref, énormément de choses. Mais là pour l'instant c'est déjà bien et on va montrer directement dans cette vidéo. Là pour trouver, comme j'ai dit, ça se trouve en haut à droite de ton site et tu peux déjà lui demander certaines choses, par exemple segmenter les clients pour le marketing. Si tu cliques dessus, là ça va mettre automatiquement segmenter les clients qui ont abandonné un paiement hier. Donc ça va me créer un segment que tu vas pouvoir utiliser pour renvoyer des mails et leur dire voilà, vous avez abandonné votre panier, voici une réduction ou peu importe. Donc du coup par exemple là je peux dire du coup maintenant fais-moi un mail de relance de panier abandonné. Donc du coup là il va pouvoir m'écrire le mail et puis derrière moi je vais pouvoir le mettre sur Shopify directement. Donc voilà, malheureusement là pour l'instant il ne le fait pas encore automatiquement, mais plus tard il le fera. Mais en tout cas il connaît déjà tout de mon site, il a le nom, il a un petit peu la manière dont je parle, les produits, etc. En plus il donne derrière comment mettre en place cet email avec les endroits précis. Donc c'est pour ça que pour les débutants aussi c'est un vrai plus d'utiliser cette intelligence. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut par exemple générer des images. Par exemple, j'aimerais maintenant générer des images pour mon produit crayon de maquillage. Pour ça, j'ai besoin d'une image d'une femme dans sa salle de bain en train de se maquiller, par exemple. En train de se maquiller. Voilà. Et du coup, là, il va essayer de me faire une image qui va essayer de se maquiller dans la salle de bain. Alors des fois, pour les images, les résultats ne sont pas parfaits, mais c'est déjà incroyable. Ça peut être utilisé sur le site et très peu de gens vont remarquer que c'est de l'IA. Donc du coup, là, on va attendre que ça se génère pour voir ce que ça donne. Et par la suite, on va passer à la suite de la démonstration. Donc on va attendre. On va peut-être écrire la prochaine demande. Donc là, on peut voir que l'image qu'il a générée est bien, quoique un petit peu bizarre. Là, on peut voir
c'est un peu bizarre, on peut essayer de lui demander de refaire éventuellement, mais dans l'idée c'est plutôt correct. Et je suis sûr même qu'il y a plein de gens qui remarqueraient même pas. Bon là c'est un peu bizarre quand même au niveau des doigts et tout, faudrait peut-être la régénérer. Mais le résultat est déjà vraiment pas mal. Donc là on va pas lui demander de régénérer des images, ça serait un petit peu long pour la vidéo. Mais en tout cas tu peux tout de suite essayer de lui faire des retours pour que ce soit amélioré. Donc du coup on va voir si le SEO de la fiche produit du crayon est optimisé. Donc là il va examiner le SEO, il va voir si j'ai écrit par exemple les méta titres, les méta descriptions. Ok, donc titre SEO, description, contenu de la page. Ok, l'URL n'est pas idéal pour le SEO. Ok. Du coup, j'aimerais que tu fasses les méta titres et méta descriptions de ces produits-là. Donc là, on va voir ce qu'il va nous dire. Donc là, il va nous aider à créer des méta-titres et des méta-descriptions. On va voir ce qu'il va nous faire et ensuite on ira voir directement sur le produit. Donc là, ça prend toujours un petit peu de temps parce que forcément, il faut qu'il réfléchisse, qu'il le fasse, etc. Donc ça prend toujours parfois un peu plus de temps. De toute façon, en attendant, on peut imaginer faire plein d'autres choses. Hein. Si maintenant on veut aller en attendant voir les produits, on peut. Le chat reste à droite et là, il n'y a pas de problème. Il me fait un aperçu, crayon de maquillage. Produit, ok, c'est bien, ça c'est le deuxième. Si je mets un aperçu, il nous redirige directement sur la page produit avec du coup ici les méta titres et les méta descriptions. Et si ça nous convient, on peut juste enregistrer. Donc là, on enregistre et c'est optimisé. Maintenant, on veut faire la même chose pour le prochain. Admettons, on va faire ici aperçu. Il va nous mettre la même chose ici. Et si on a envie, on peut enregistrer. Bon là, je ne vais pas le faire parce que ce n'est pas les produits les plus intéressants. Mais en tout cas, voilà, ça permet également du coup d'optimiser ça. Après, si on veut, on peut créer des collections. J'aimerais que tu me crées une collection optimisée avec les meilleurs produits de mon site. On va voir ce qu'il va nous faire. Bon, après c'est une boutique de démo, donc forcément il n'y a pas de vente, il n'y a pas de commande et il n'y a pas de... Enfin, s'il y a des visites, mais c'est vraiment lié au fait que ce soit une boutique démo du thème. Donc on va voir quand même ce qu'il va nous faire. Il y a un produit qui est marqué comme best-seller, il trouve d'autres produits et il va me créer une collection. Donc là encore une fois, je sais qu'il y a pas mal de gens qui galèrent avec des collections. Ça peut être une bonne idée d'utiliser l'IA pour faire ça. Surtout quand on commence à avoir beaucoup de produits. Là, on a vu que ça a fait pour 3 produits différents, mais on peut imaginer que sur la boutique, on a une vingtaine de produits. On n'a pas envie de se casser la tête. On dit juste, voilà, créer les descriptions, enfin les méta-descriptions de tous mes produits. Et après, il n'y a plus qu'à enregistrer. Donc du coup on va voir ce qu'il va nous faire. Donc là il nous a créé une collection, meilleure vente, beauté, maquillage. Bon après on peut bien sûr modifier si on a envie, mais au moins l'aperçu est déjà là. Donc c'est une collection automatisée avec le type égal à make-up et balise best-seller. Donc en vrai c'est vraiment cool, celle-là ça va nous permettre d'avoir une collection. Si maintenant sur un produit on met, bon là je vais pas enregistrer, mais si maintenant sur un produit on va mettre par exemple celui-là, on met dans la balise best-seller, voilà celle-là, et ben ça va l'ajouter directement à la collection. Donc ça c'est cool. Par rapport à la rédaction, donc là j'ai fait pour les méta-descriptions, les collections, mais ça peut aussi faire pour les descriptions tout simplement, changer les prix, le stock, etc., etc. Maintenant on va essayer de voir la dernière chose qui peut être vraiment cool avec Shopify Sidekick, donc ce qui va vraiment nous aider à agir directement sur la boutique, c'est analyse mes données. Quelle est l'évolution du nombre de visiteurs sur ma boutique les 6 derniers mois. Voilà, par exemple. Donc là, il va pouvoir justement analyser tout ça et me proposer des astuces, des stratégies pour essayer d'améliorer tout ça. Donc là, on peut voir qu'il y a une courbe qui monte. Voici l'évolution, novembre, décembre, janvier, etc., etc. Tendance à la hausse, avec une légère baisse en avril. La hausse était le meilleur. Souhaitez-vous des informations plus détaillées sur ces visiteurs, comme leur provenance ou leur comportement sur le site? Je veux bien des informations plus détaillées, leur provenance. Je vais essayer de copier tout ça.
Voilà. Et on va voir ce qu'il va nous dire. Là, il nous dit d'où viennent les visiteurs et il va nous détailler tout ça et nous expliquer d'où ça vient. Trafic direct, moteur de recherche, réseaux sociaux, sources inconnues. Je pense que ça vient surtout de la page de présentation du Storytem. Du coup, session durée moyenne, 609 sessions, durée moyenne 1 minute 54, etc., etc. Donc en vrai, c'est vraiment une analyse assez poussée. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Surtout si maintenant tu commences à faire pas mal de chiffres en dropshipping ou en e-commerce. C'est vraiment très intéressant. Donc là, les pages populaires, opportunités d'amélioration, ça c'est toujours intéressant et bon à prendre. Et il nous propose encore une fois d'approfondir, mais je pense qu'on va s'arrêter là. Le but c'est un petit peu de jouer avec cette intelligence artificielle, de voir ce qu'elle est capable, ce qu'elle n'est pas capable pour l'instant. Mais comme dit, ça va s'améliorer dans les prochains mois, prochaines années. Parce que voilà, il y a une vidéo qui était sortie sur Shopify Sidekick que j'invite à aller voir, on va essayer de la retrouver. Donc là c'est sur shopify.com/fr/magique où on a un petit peu plus de détails concernant cette intelligence artificielle. Il y avait une vidéo qui a été présentée par le fondateur de Shopify et que j'invite encore une fois à aller regarder. Et voilà, il montre un petit peu qu'est-ce qui sera possible de faire. Là, on peut aussi créer des réductions par exemple. On peut, voilà, il y a des FAQ. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont faisables. Je te laisserai regarder un peu plus en détail si ça t'intéresse. Mais en tout cas, je te conseille vraiment de l'utiliser. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Encore une fois, si tu veux profiter du Storytime pendant 7 jours, n'hésite pas à aller voir dans la description. Tu as aussi une réduction pour avoir Shopify à 1 € par mois pendant plusieurs mois. Donc tout ça, encore une fois, c'est dans la description. Et voilà, si tu as des questions, n'hésite pas dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et jusqu'à la prochaine fois, porte-toi bien, travaille bien et crois en tes rêves. Ciao!